de Chaland. C'est parti. De l'autre côté de Caen, Charlie Prontance va commencer avec Quentin Faisy, Wendell Davis Jr. et notre ami Eddie Norelia qui reprend tout le ballon et Rashad Davis. Du côté du coup de Champagne, oula, ça marque direct, il n'a même pas le temps de présenter, 2-0 pour Caen. Et du coup, le numéro 20, Galou, qui est sur le terrain, numéro 22, Bas, numéro 23, Ferguson Mass, et numéro 88, Monsieur Lega. Et le numéro 10, Varence, le joueur à surveiller du côté de Champagne, puisqu'apparemment c'est un des joueurs qui a le plus été en activité de toute la Pro B sur le terrain cette saison. Et ce soir, du coup, je vais être accompagné de Louise Boulon qui vient de me rejoindre. Bonsoir Louise. Bonsoir. Donc Louise Boulon qui nous rejoint pour commenter ce match de ce soir. Et Charlie Prontance qui loupe ce petit double pas. Donc Louise, 5e. Des championnats du monde à Lima en junior. En junior, en saut à la perche. Voilà, comme tu sais, ce soir on est un sport de hauteur, un sport de saut. Donc on a l'honneur d'avoir ce soir la 5e mondiale quand même du saut à la perche. Merci d'être avec nous ce soir. Avec grand plaisir. En plus c'est toi qui as fait le coup d'envoi. Ouais, carrément. Donc waouh. Et 2 points pour Marquelli qui est beaucoup plus sérieux dans ce match. Alors, comme CVC fait ces derniers temps, c'est-à-dire un très bon début de match, un match sérieux. Allez, c'est reparti pour Champagne. Varence au ballon. Ferguson. Et le dunk d'Idriss Abba qui vient calmer le public de Caen. Allez, c'est reparti pour Caen. Charlie qui essaye de chercher une solution. Wendell en haut. Marquedi. Chef Rachad en bas. Quentin Faisy. Et Wendell qui tente sa chance. Et le rebond offensif pour Caen. Le rebond qui est souvent en Pro B important. C'est ça qui décide les victoires. Et la faute provoquée par Keitan. Il n'est pas content, il dit qu'il aurait pu la mettre. Allez, 2 lancers. 2 lancers pour Keitan. Allez, premier réussi. Donc la faute a été revisée. La faute est numéro 22. Donc à Idriss Abba et non au numéro 23 à Ferguson. Donc les arbitres sont revenus sur leur décision. Allez, 2 sur 2 pour Keitan. Et 6-2 pour Caen. Et balle pour Ferguson qui remonte le ballon. Et Charlie sur les appuis. Face à face, individuel pour Caen. Allez, beau bloc de Varence. Belle balle pour Bas. Et Varence, c'est dur. Il prend son rebond. Et c'est dedans. On avait dit à Hassan Varence, le joueur à surveiller avec 12,5 points de moyenne. Il ne fait pas mentir ce soir. Allez, Davis cherche Keitan à l'intérieur. Il veut se créer son shoot tout seul. 1 contre 1. Il trouve. Ouais, oula. Il tourne tranquillement. Marquelli d'Aurélia, ligne de fond. Avec un TN1. Et puis Pierre qui réveille tout de suite le palais des sports. Bah oui. Ça, c'est une très belle action collective. Marquedi au lancer. Action à 3 points pour lui. C'est rentré. Champagne qui cherche peut-être un petit peu en termes de rythme.
Là pour le gars. Alors mes excuses d'avance si c'est le gars. Ferguson Master, quel ballon. De fond. Avec Gagnou. Varance. Ah ben on cherche le bas à l'intérieur. C'était bien joué. C'est un petit peu découpé là. En tout cas il allait tout droit au panier. Hein. On sentait qu'il avait envie de dunker. C'était bien joué de la part des joueurs de Dumestre. Allez, faute pour Rashad Davis. Première faute pour lui. Allez, lancer franc. Et il le loupe pas le premier. Allez, deuxième. Oh là là, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Allez, balle pour le CBC. Allez, 9-5. Allez, Charlie Pontance qui cherche une solution à 3 points. Keita ne pose pas de questions. C'est dommage, un petit peu long aussi. Allez, rebond offensif de Marquedi. Il a cherché haut dans les airs. Allez, Wendell qui fixe son défenseur. Rashad. Oh là là, magnifique à 45 degrés. Action d'école, 45 degrés, je mets le panier, côté gauche. Allez, défense, 6 croisés au volcan. Allez, le gars qui reprend le ballon. Allez, 3 points. C'est tenté, c'est dommage. Voilà, là, bah il l'avait dans les mains. Allez, Kental, Rashad. C'est à nouveau. Il cherche l'intervalle. C'est un petit peu dur, c'est dommage. Allez, le gars qui peut-être qui vu bas. Non, il y va tout seul. Il se crée le shoot. Ah, ces grands segments hein, de bas, il a failli prendre le rebond. Et Wendell qui était resté à l'affût devant. Et voilà, 2 points pour le camp. 2 points de plus pour le CBC. Ah, c'est faufilé là. Hein. Allez, Ferguson qui essaie de remettre tout ça en place. Il est beaucoup à 3 points. Et bah, oh là là, belle passe. Et quelle belle passe de Le Gat. Alors mes excuses, je crois que c'est une passe de Galiou pour Varance. Qui amène déjà Varance à 4 points. Meilleur score de l'équipe pour le moment. Ouais. Marquedi, oulala, qui retrouve Keita, bam, bâché. Oh là là là, mais magnifique bâche de bas là, qui est venu le chercher en hauteur. Ah, Louise, elle a dû apprécier là. Hein. Ouais, je m'y attendais pas là-dessus. Bah, il n'avait pas de perche lui pour aller le chercher cette fois. Ouais, c'est pas facile pour lui. Hop là, petit rebond de Keita. Ferguson qui était resté. Ouais, Marquedi là, qui est solide dans les appuis. Allez, premier changement effectué ici à 4 minutes 09 du début du match. Avec sortie de Keita Fassi, sortie de Wendell et sortie de Charlie Pontance. Pourtant, Eric rentré Terrantia, Antoine Rolesky, Mounir Bernaoui, Bali Koulibaly, quasiment un nouveau 5 de départ sur le terrain côté camp. Côté Chalon, numéro 13, Gosselin qui est arrivé sur le terrain. Avec le numéro 21, Samuel. Allez, Bali. Puis dribblé. Il est coincé, Pierre Hanquin. Il reste 3 secondes. Il cherche un shoot. Ah, c'était très difficile. De toute façon, il restait que 3 secondes, donc il n'y avait pas le choix. Quand même. Ouais, il n'y avait pas le choix.
et aussi le numéro 2. Mr Bridgewater. Oh là là, magnifique, ligne de fond. Marc Gosselin qui est venu déposer ce ballon. Elle sert tout de suite partie pour Caen. Oh là là, dommage. Malik avait bien trouvé Rachad qui a fait fin d'y aller, mais il n'y est pas allé. Ah non, dommage. Elle perd de balle pour Caen. Allez, arrivé sur le terrain d'Yann Sigvart. Allez, balle en main pour Bridgewater. Qui demande un petit peu à son équipe de discipliner en termes de système. Avec Gosselin qui joue, poste de haut panier. Ah, c'est puissant, c'est fort, Samuel. Kevin Samuel, hein. Et de la puissance avec 27 ans, 2m13 et des vraies épaules. Koulibaly a un client. Allez, Rodeski qui se crée son shoot tout seul, des points. Ah, c'est beau Antoine. Ah, tu sais qui sait les faire celle-là. Allez, Bridgewater qui a provoqué Yann Sigvart. Rapide sur les appuis. Voilà, il retrouve encore. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Et Samuel qui vient me claquer ce petit dunk tranquille. Enfin bon, à 2m13 en attendant, il est proche du panier. Hein. Il n'a même pas besoin de sauter. Ah. Ah, faute offensive sifflée contre Caen. Apparemment Pierre Hannequin aurait fait une faute offensive et du coup c'est une perte de balle pour Caen. La balle est restituée à Chalon. Allez, c'est reparti avec l'arrivée du numéro 4, Rodginger. Bridgewater, le shoot en sortie de stack de Gosselin, un petit peu raté. Petit ballon écrasé contre la planche. Et Pierre Hannequin à 3 points, la réponse. Et non, ça sera un loupé. Allez, possession pour le Camp Basket Calvados. Antoine Rodeski prend le meilleur. Son adversaire est Bali tout seul. Petit shoot. Bon, il est fait. Ah là 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 là. Il était pourtant bien positionné tout seul. Ah, c'est dommage, le Chalon était sur un jeu rapide. Ils sont repartis sur un système. Et un petit shoot, 3 points tout seul. Et non, ça sera loupé. Et ça repart avec Yann Sigvart de l'autre côté. Feu Follet. Ouh là là. Ouais, sortie de balle sifflée contre CBC. Et le ballon sera rendu à Champagne Basket. Allez, sortie de Koulibaly. Entrée de Koné. Allez, prise à 2, il s'en sort super bien, il arrive à sortir le ballon. Et Rodginger, 3 points. Voilà, belle ressortie de balle de Gosselin. Allez, Pierre Hannequin. Yann qui essaye de se créer le shoot tout seul. C'est un petit peu dur. Allez, Pierre Hannequin qui a fait à 3 points. Waouh! Et allez, le CBC qui repasse devant parce que Champagne était quand même repassé devant tranquillement. Hein? Avec efficacité, on n'aurait pas cru, mais ils sont devant, ils étaient devant. Ouais, super, on l'a à peine vu. Ouais. Mais là, ça y est, c'est revenu. C'est revenu 18-16 pour CBC. Ah, une petite faute. Allez, 3 secondes avant le shoot. Ça défend côté Caen, ça veut trouver le shoot. Oh, dommage. C'était vraiment pas loin. C'est vraiment pas là, Rodginger qui nous a fait un très beau speed move pour un shoot à 3 points. Je suis arrivé comme ça et je regrette pas du tout. Ouais. Ça t'a paru
comment dire, pas difficile les premières fois, parce que quand on se dit quand même on va aller faire 4,35 m avec une perche, avec un bâton finalement. C'est un bâton, bah, c'est jamais facile, mais après on progresse très vite et c'est vraiment enthousiasmant à faire. Donc on s'ennuie jamais à la perche, donc c'est ça qui est cool. Ouais. On a toujours un truc à apprendre, bah, un peu comme au basket, toujours travailler le shoot, les passes, etc. Donc il y a toujours un truc à travailler, donc c'est génial. Bon, on en reparlera tout à l'heure parce que le match a déjà repris avec un premier loupé de Champagne et par contre Mounia Bernaoui qui nous a réveillé le palais avec un petit 3 points. Et le retour de Mounia Bernaoui après la trêve internationale lui a fait beaucoup de bien. Allez, 21-16, 9 minutes 25. Oh là là, magnifique. La Grotzinger là qui est venu déposer ce ballon. Allez, Rojeski, oh là là. Tellement j'ai pas l'habitude que c'est Rojeski, non c'était Mounia Bernaoui qui a retenté à 3 points à nouveau. Et c'est reparti pour Champagne. Hop là, shoot à 3 points aussi, c'est une petite compétition qui commence à se profiler. Et c'est Maliaga qui loupe. Allez, Sigvart qui a cherché Koné. Pierrantia, shoot à 3 points à nouveau. Et c'est dedans! Et c'est dedans. Allez, 24-18. Ziger qui a le ballon. Cherche une solution. Hop. Ouais, on cherche quand même statiquement Samuel. Hein, on sait qu'il est costaud. Il a l'avantage physique sur Kevin Koné. Je pense que ça c'est quelque chose de travailler à l'entraînement, parce que ce jeu en triangle a été quand même bien vu. Allez, Gosselin, Golsinger, parti chercher le joueur qui shoot à 3 points tout seul, il se crée son shoot. Et c'est chaud hein, et il a réussi quand même à aller le mettre. Il y a Tsivar qui va répondre tout de suite après. Ah, il s'en mêle les passons avec Kevin. Oh là là. Et là ici, fin d'entre-deux. La position restera pour le CBC. Allez, 24-21. 7-8-48. Allez, Antoine Rojeski. Cherche Pierre qui reprend à 3 points. Dommage. Ça aurait pu faire un 2 sur 2 pour lui de suite. Allez, et bah, bien placé. Est-ce que. Oh, il arrive, il trouve la solution. Très fort sur des pivots. Il a réussi à trouver une solution. Allez, Yann Sigvar. Je vais en faire à cheval. Garantia. Sigvart qui sonne son shoot. Ouh, les shoots qu'il affectionne comme ça, un petit peu en déséquilibre. Comme un célèbre petit joueur NBA d'antan. Seuls ceux qui étaient là dans les années 2000 savent de qui je parle. Mon année de naissance quoi. Ah ouais? Ouais mais non. Après tu le connais peut-être. Peut-être. C'est un célèbre numéro 3 de Philadelphie. Voilà. Pour être plus précis. Hommage à tous ceux qui sont nés en 2000 en fait au final ce soir. Ouais, un peu. Donc est-ce que finalement on va pouvoir compter sur toi pour les JO de Los Angeles alors? Ah bah ce serait vraiment bien, en vrai j'essaye vraiment, je m'entraîne tous les jours pour ça. Ouais. Donc je vais essayer d'être là-bas. Hein. Ah bah bon, si tu y vas, on prend notre billet. Hein. Ça marche. J'y attends alors. Ah, parce que déjà Paris 2024 c'était quand même exceptionnel. Ouais, c'était génial. Ouais, tu y étais, t'as pu. J'y étais, ouais. J'ai vu les filles, j'ai vu les gars, donc c'était trop bien. Ouais, ça doit être quelque chose de Stade de France en mode JO, c'était autre chose. Ouais, c'était une ambiance de fou, c'était incroyable. Les sont bonnes. Il y a aussi des challenges que peuvent prendre aussi les coachs. Encore une fois, c'est des choses qu'on a pu voir
au JO de Paris. Il y a eu des challenges, c'est peu comme ça que ça a été introduit. Et du coup maintenant en Pro B, en Pro A, on a effectivement les coachs qui peuvent demander à visualiser des décisions arbitrales. Et du coup là on confirme un panier à 3 points pour le CBC, car il y avait eu un doute sur le pied du joueur. Un célèbre 3 points qui aurait pu nous faire une victoire ou une égalité sur un célèbre match pareil des JO cet été. Donc comme quoi hein, la vidéo c'est important. Allez, Yann Sigvart, c'est reparti à 2 points. Ah là là, il loupe le plus facile. Allez, Mounir Barneux qui reprend le rebond tout de suite. Ouh là là. Ouais. Et là, pas mal. Et Malwaya qui met le petit layup tranquille grâce à son grand 1m97. Il a réussi à pas louper. Un jeune, à 19 ans, Malwaya. Eh, Keitan qui fait le plus dur et qui loupe le plus facile. Ouais, je reviens rapidement sur le petit layup de Kylian Mayaga, 19 ans, 1m97. Il n'a pas loupé sa chance. Et c'est reparti. À l'autre côté, balle pour Champagne. Allez, numéro 20. Caliou. Bas. Ah là là, il se prend à 2, il se fait entraver entre 2. Ah, et faute. Faute sifflée contre Keitan Faisy. Allez, sortie de Mounir. Retour de Marqueline Aurelia. Et le CBC qui garde son petite avance, 29-25. Le rythme un petit peu qui s'est un petit peu ralenti sur le deuxième quart-temps. Oh là. Allez, Bridgewater cherche une solution. Tout seul à 3 points. C'est un petit peu court. Allez, balle pour Rodeski. Rashad Davis. Allez, ligne de fond avec Marquedi qui cherche une solution. Mais l'équipe de Champagne est bien en place avec une zone. Allez, remplacement côté camp de la part sortie donc de Antoine. Et retour de Wendell Davis. Peut-être qu'il essaie de trouver des solutions à 2 points. Allez, Marquedi, Keitan, Wendell, Pierre, Tiens. Allez, Marquedi. Keitan à 3 points, il n'a pas vu il a pas vu. Et oui, violation des 24 secondes. Attention les gars, faut lever la tête. Allez, sortie pour Champagne de Maliaga. Avec retour de Varence. Et pareil, de côté de Caen, retour de Charlie Fontance pour les 5 dernières minutes de ce deuxième quart-temps. Varence qui cherche une solution tout seul. Ouais, superbe shoot avec sur une jambe. Ouais, très technique un shoot comme ça. Ouais, ça défend dur, ça défend dur. Allez, tout seul. Ouais, faut tenter. Dommage. Ça repart vite du côté de Champagne. Diallo qui repasse à Eba qui essaye de faire un écran. Hop, ça joue beaucoup extérieur, hein. C'est un petit peu du mal à mettre la balle à l'intérieur. Ça re-shoot à 3 points. La faute sifflée qui va donner. Ah là là, faute sifflée. Il va y avoir 3 lancers après cette faute sifflée. Donc
faute sifflée au numéro 12. Donc il y aura sûrement 3 lancés. Et là, temps mort lancé pour Caen. 29-27. Donc Chalon de Caen. Du coup, on a les mascottes parce que il fait froid, c'est fermé. Oui. Donc ils sont venus nous voir. Ils sont venus, hein. L'été, ils ont du monde à voir, mais l'hiver, ils viennent au palais. Le Palais Sport, comme tout le monde, hein, n'hésitez pas à venir prendre votre billet pour les prochains matchs. Est-ce qu'on passe sur la période hivernale, donc il n'y a rien de mieux que les sports d'intérieur, hein, hockey, handball, foot, basket, non, pardon, pas foot, mais justement basket. La foot en salle, si. Soit à la perche, aussi en salle. Soit à la perche. En salle. Et du coup, il y en a un bientôt, non? Le 31 janvier au Palais des Sports, avec les meilleurs mondiales. Et j'y serai aussi. Donc. Ah, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes dans la région Canet ou passage dans le secteur, championnat du monde. Ah ouais, quand même. Non, pas ici, là il y aura les meilleurs mondiales, celles qui ont fait les JO et ceux qui ont fait les JO. Ouais. Il y aura aussi Renaud Lamilloni, très connu. Ah ouais, quand même. Donc voilà. Enfin, on a de la chance à se parler des sports. Et 2 points de plus marqués pour Chaland. 3 points, donc comme je disais tout à l'heure. Il repasse devant. Il repasse devant à 30-29. Il n'a pas tremblé. D'accord, il faut qu'ils montent leur niveau s'ils veulent s'imposer ce soir. Ah, belle zone à te proposer par Champagne qui pose problème à Caen. Allez, changement, retour de Marc Gosselin. Charlie Pontance. Wendell. 2-3 points tout seul. Avec Ketan qui prend le rebond et qui ressort. Ah, c'est dans la peinture qu'il faut jouer les copains. Si on veut aller un peu provoquer. Voilà, super Wendell. Ouais, Ketan. Oh là là, quel contre. Encore avec ses grands bras. Et Samuel, là, ça rigole pas. Pas. Dommage, c'était en phase descendante, mais... Donc ça sera accordé pour Caen. 31-30. Mais en tout cas, il y avait Kevin Samuel qui veillait au panier. Allez, remontée de la balle par Champagne. Et Master. Ferguson. Hop. Ouh là là. Oh, c'est dommage, c'est mal. C'est mal récompensé. C'est mal récompensé. La balle ressort. Allez, Charlie Pontance qui repart provoquer un petit peu. Allez, Wendell qui prend l'intervalle. Et hop, Marquinic. Ah, dommage. Et c'est le marché qui sera sifflé contre lui. C'est dommage. C'était bien créé. On avait cherché les intervalles. On a un petit peu moins joué à 3 points. Ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Allez, provoquer les fautes. Prendre des paniers faciles. Allez, le Gat. Il se prend. Oula, c'est un petit peu dur ça. Allez, faute pour Charlie Pontance. Allez, la balle de nouveau pour Champagne. Allez, Gosselin. Allez. Les enjeux, c'est défendu dur par CVC, Gosselin. Ferguson face à Charlie Pontance qui bat sur ses appuis. Allez, il a trouvé Varros dans le coin, corner opposé. Et 3 points, magnifique. Ah, c'était bien vu. Il est très très beau. Hein, ça s'appelle la visualisation du meneur. Comme un célèbre Max Cosnefroy qui va bientôt commenter, retour aux commentaires de Max Cosnefroy, meneur qui connaît la visualisation. Ah, ouais, ça repart vite de Charlie de Champagne, on loupe le rebond, ça repart de l'autre côté et ça provoque tout de suite la faute. Ouais, Champagne qui est bien dans son match, hein. 33-31, ils ont le ballon, ils nous font mal. Comme disait Pierre tout à l'heure au public de Caen, faut pas se fier au classement. On est en Pro B.
il y a des équipes qui ont mal commencé, plutôt diesel, des équipes qui avaient des joueurs blessés. C'est un petit peu le cas de Châlons-Champagne. Ils retrouvent leur équipe en entier. Ils arrivent à retrouver un roster, du rythme. Donc si on fait pas attention à Caen, ce soir on peut se faire cueillir. Allez, retour de Bridgewater sur le terrain avec 2 lancers francs pour Ferguson. Il loupe pas le premier et c'est son premier point ce soir. Allez, deuxième. Allez, il loupe pas le deuxième. 2 sur 2 pour lui. Et 35-31 pour Champagne. C'est bizarre de dire Champagne parce qu'on sait que c'est la boisson des prochains jours. C'est vrai. Hein? C'est vrai que leur nom est marrant. C'est la célèbre boisson que, à mon avis, beaucoup de gens vont ouvrir d'ici quelques jours pour de belles tables. Bon, ça ne peut pas permettre de vous souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin d'année. De bien profiter. Avec modération, bien sûr. Évidemment. Voilà. Toujours. Voilà. Alors là, les arbitres se mettent d'accord. Changement pour Antoine Rodeski, il reste 3 secondes 6. Allez, j'espère que le système toujours va marcher. Achat. Et voilà, il se fait sauter son adversaire direct. Ah là 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 là, c'est dommage, un airball. Et ça repart direct pour Champagne. Oh là là. Ah, et Bridgewater, hein. Quelle vitesse. Quelle vitesse. Il est parti mettre ce 2 points. Et le contre est illégal, bien entendu, hein, parce que la balle avait déjà touché le plexi. À 8 points ce soir. Et Varence, discret, mais qui est là avec ses 9 points. Au scoring, du côté de Caen, c'est un petit peu plus condensé avec Pierre Hannequin 6 points, Norelia 5 points, Faisy 6 points. Vous voyez, le score se tient un peu plus côté cadet avec plusieurs marqueurs, mais par contre, des gens qui se détachent du côté de Champagne, notamment Bridgewater et Varence. Et c'est du coup Châlons-Champagne qui mène le score 37-31 ce soir au Palais des Sports de Caen. Allez, il reste 1:37 dans ce deuxième quart-temps. Avant la petite pause. Allez, Marc Eddy. Antoine Rodeski. Quelle tête qui provoque. Et bam! C'était un tomard de Ketan Faisy pour redire à tout le monde qu'ici c'est Caen. Magnifique. En tout cas, le système était vraiment bien joué. Du début de l'écran jusqu'au passage. Et ce petit Thomas qui remet de la motivation ici à Caen. Allez, c'est reparti à Bridgewater. Il va chercher normalement Samuel. Et interception. C'est reparti vite pour Rodeski de l'autre côté. Ah, il loupe son double passe. C'est dommage. Ils étaient 3 contre 1. Eh, petit shoot. Oh là là, le gars. Et le gars qui, allez, remet un petit coup de froid ici à Caen. Qui a magnifique 3 points pour lui. Allez, Charlie Pontance qui essaie de chercher une solution à cette défense terrible de Châlons. La faute sur l'écran sifflée au numéro 88, Mathieu Lega. Allez, faute de Mathieu Lega sur l'écran. L'arbitre a jugé qu'il a été un petit peu trop, il a un petit peu trop voulu bouger l'écran. Allez, dernière à 27 secondes. Et Pierre Salzman qui fait monter le public pour... Oulala, mais c'est quoi ce Samuel? Encore un contre magnifique pour empêcher Rodeski de déposer ses 2 petits points. Allez, ça permet de garder l'équipe de Châlons à 39. Et c'est baissé à 33. Et Ferguson, il va... Ferguson qui lui par contre va provoquer ses 2 petits points et ça sera 2 lancers pour lui.
Allez, Marcledi qui n'est pas d'accord. Le mec, il y a une espèce de stupide pour nous expliquer. Qu'il n'y a pas faute. Bon, en tout cas, l'arbitre était bien placé. À mon avis, il y a quand même faute quand même. Hein. Allez. Est-ce que Chalon, sur cette action, va passer par des 40 points en ramenant le CBC à plus de 7 points d'écart. 7 points d'écart pour les deux équipes. On va passer à 8 ou pas. Ok, il restera 3 secondes 4 pour le CBC pour que le score. Et ouais, 2 sur 2 pour lui. Allez, 2 secondes. Antoine Rodeski. Oh là 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 là, qui est cherché quelque chose de très difficile. Quelque chose de très difficile et loupe le panier. Ah, il demande une faute à regarder, qui est le meilleur scoreur de deux équipes, avec ses 9 points. J'espère que vous avez pris un petit peu de temps pour vous à la mi-temps, vous êtes prêts à repartir. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Allez, base pour Ferguson Master. Et Pierre Hennequin qui est en face de lui pour défendre. On va voir si c'est parti avec de belles intentions. Ferguson qui va chercher le ballon, il le loupe. Allez, rebond pour Keita Faisy. Allez, Dracha Debis. Yann Sigvart. Et c'est reparti du côté de Pierre Hennequin. Il va chercher Marquis Aurelia. Et 3 points pour Marquis Aurelia. Qui revient avec des intentions tout de suite. Mettre la pression sur Chalon Champagne Basket. On ne peut pas laisser distancer ici au CBC. Et puis Pierre qui essaye de scander le public de Caen pour pouvoir mettre la pression sur l'équipe de Champagne. Et réduire l'écart au maximum. Voilà, tout de suite rentrer dans le troisième quart-temps. Montrer que la fin du deuxième était une erreur d'appréciation de la part du CBC. Et il remet de l'ambiance, il remet du cœur ici au Palais des Sports. Le Père Noël est arrivé. Allez, Ferguson. T'as fait se faire chipper le ballon par Keitan. Et peut-être main qui hop. Et le gars qui a 3 points, tranquille. Ah, il était là. Tiens. Aurelia qui cherchait Keitan et la balle bien défendue de la part de Varance. Allez, la balle toujours pour CBC. Il y a Sigvart qui essaie de se créer un shoot. Mais non, c'était une feinte, il repart. Keitan donne la ballon. Avec Keita Faisy qui cherche l'arceau. C'est un petit peu dur. Allez, Ferguson qui repart avec une deuxième rythme. Voilà, avec quelle vitesse. Allez, je vous dis, lui est revenu avec des intentions. Ah bon, on lâche pas la victoire. Ils veulent relancer l'équipe pour la fin d'année. Ah, c'est un sujet, des adversaires sérieux ce soir. Champagne Basket. Marquedi. Keitan. Qui essaye de chercher une solution. Ah, il force un petit peu, il arrive à trouver l'arceau. Ah, c'était un pied dans la peinture là, c'était une vraie bataille de feinte. Bas. Allez, écran de bas. Gars. Eh, Keitan, au bout, hein, coast to coast. Autre pas de question. Allez, 40-46. Ferguson qui trouve bien le collègue à l'opposé. Galiou. Galiou qui jouait poste bas. Il a réussi à provoquer. Ouais, c'est pour Pierre Hennequin cette petite faute. Ouais, Pierre Hennequin qui a pris sa deuxième.
Et une faute d'équipe à 0. Et à cette Varence, oh là là, mais quel shoot! Elle est sortie totalement de remise en jeu. Il va chercher le shoot tout seul. Et 2 points pour lui. Allez, Yann Sigvar. Terrain. Yann. Elle cherche pas trop l'arceau au final. Rashad Davis. Il joue avec son adversaire direct. Et il va chercher la balle là. Allez, 42-48. Allez, on voit que les deux équipes sont revenues avec d'intention. On va rien lâcher. Allez, Ferguson qui a un petit peu dribblé, un peu plus haut que prévu. Et Yann Sigvart, oh là là, magnifique. Ça, c'est du jeu collectif. Marquinhos s'est pas posé de questions. Allez, passe le ballon devant. Et c'est une belle finition de Yann Sigvart. Allez, le CBC, le Volcan qui commence à crier très très fort défense. Mais Champagne qui lâche rien, Ferguson. Ferguson qui est un peu s'en mêler les pinceaux là sur cette petite passe. Et c'est accueilli par Galou. Galou qui shoot reverse. Oh là là, dommage. Il fait gamelle. C'est durement récompensé là. Parce que c'est un shoot un peu dur mais très joli. Vous seriez ici, vous verrez l'ambiance de feu. Ça scroll. Kétan qui fait marcher. Ouais, là c'est l'enflammage de trop là. C'était trop. Effectivement, il s'est laissé pousser par les ailes par le public. Et du coup, il fait un marché. Allez, retour de la balle pour Champagne. Sortie de Rashad Davis pour Wendell Davis. Donc faut bien suivre. Et retour de Bridgewater. Et retour aussi de Samuel pour bas. 2 hommes qui ont fait beaucoup de bien à Champagne en ce premier mi-temps. Oh là là, ce Hassan est incroyable. Encore un 3 points mis pour lui ce soir. Voilà, comme quoi, hein, on avait bien mis le focus sur le bon joueur. Et là, faute offensive de Marquinhos Aurelia. Rien ne va plus pour Caen là, hein. On fait des erreurs. C'est quand même dommage de prendre une faute offensive sur un bloc loin du ballon en plus. Allez, retour de monsieur le maire, Mounir Bernaoui. Oui, des gens, monsieur le maire, pour ceux qui savent, hein. Ici à Caen, on va assister au Canet de l'Avent, le CBC et d'autres équipes de Caen ont fait une belle surprise au Canet. C'est un petit peu dur, dommage. Rodriguez et Samuel, hein, il reprend ce rebond et il remet 2 points. Et faute pour lui. Faute siffler au. Alors là. Pour nous, c'est pour Wendell, mais on va attendre. Oui, c'est ça. Faute pour Wendell Davis. Allez, un petit retour sur les statistiques avec Varence qui mène toujours la tête des scorings avec 14 points. Katen Fassi qui suit derrière pour Caen avec 12 points. Mais les passes en reste. Bridgewater reste à 8 bloqué à 8 points. Tout comme Norelia qui est toujours à 8 points lui aussi. Et là, Samuel qui va tenter de passer à 7 points avec ce lancer franc. Premier réussi. Il n'y en aura qu'un. Bye bye. En effet, ma chère Louise, quand il y a faute et que le panier est accordé, il n'y a qu'un lancer franc. Sinon, ça ferait une action à 4 points. Ça serait quand même beaucoup. Allez, Pierre-Anquin. La tête Faissi à 3 points. Tout seul, c'est un peu long. Et rebond d'Hassan. Il est partout ce Varande. Grozinger qui a provoqué la faute de Pierre-Anquin. C'est vrai que Champagne a 2 arrières, hein, très faux follet, hein. Avec Bridgewater et Grozinger, ça va vite. C'est bas d'appui. Ils sont très rapides. Ils
sont très bas sur leurs appuis, c'est pas facile de défendre sur eux. En tout cas pas facile pour les canets. Ouais. Hop, à 3 points tout seul. Ouais, Bridgewater. Ah, qui loupe pas, hein. Il y aura des questions de louper un shoot comme ça tout seul. Et 57-44, hein. Ça commence, l'écart commence à se faire hein, sur pour Chalon. Hein. Encore très important. Et balle encore perdue là de la part de Wendell. Et balle pour Water et 2 points. Oh là 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 là, il loupe le plus facile. Oh là là, il a carambolage. Et la balle qui était facilement gagnée par Caen vient d'être perdue. Une faute pour Mounir Bernaoui. Mounir qui provoque une faute pour Poussette. Et du coup, balle rendue à Chalon. Chalon qui est quand même passé à plus 13. Ça sera Varance qui shoot et il loupe le plus facile. Comme quoi il a mis des shoots beaucoup plus durs. Il y a beaucoup de joueurs ça fait ça. Non ouais. Ah ouais, il y a beaucoup de joueurs, ils sont très très forts sur des shoots extérieurs, des shoots impossibles, improbables. Et lancer franc c'est plus dur. Cette éthique d'exercice de soi-même à soi-même, pas forcément facile, tout simple. La pression. Ouais. Allez, Pierre Anquin, retour face à Grosinger qui lâche rien. Wendell Davis, en face de lui un client, Galiou. Bridgewater, Yann Sikbart. Il shoot à 3 points. Oh là 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 là, le speed move magnifique. Il se crée le shoot tout seul malgré la grosse défense de Bridgewater. Et il se tape la main. Un petit duel derrière. Ah, reprise de dribble, possession de Caen Basket Calvados. C'est peut-être le moment du déclic pour le CBC. Allez, rentrée sur le terrain de Gosselin pour Champagne et sortie Galiou. Allez, repart pour Wendell, balle pour Mounir. Pierre Anquin, Mounir Bernaoui. Wendell, Sikbart, cherche Wendell à 3 points. Fin de shoot, il y va. Hop là, c'est bien défendu de la part de Samuel. Oula. Et faute sifflée. Heureusement, il a fini dans les écrans publicitaires, mais il s'est pas fait mal. Ah là, l'arbitre qui fait un petit avertissement au banc de Champagne Basket en disant calmons-nous, calmons-nous. Elle est sortie de Yann Sikbart pour retour de Rodetsky et 2 lancers pour Wendell. Allez, revient à 10 points pour le Caen Basket Calvados. Allez, 2 sur 2 pour lui. Allez, moins 9, ça grappille tranquillement. 3 minutes 21 à jouer. 5 fautes pour CBC, 1 faute seulement d'équipe pour Chalon. Ça défend bien du côté de Chalon, ça défend sans faute. Allez, Bridgewater qui prend le plus rapide de son adversaire direct. C'est 2 points pour lui encore. Allez, Redmond à 13 points pour Bridgewater. Quel joueur. Allez, Antoine Rodetsky, Wendell Davis, Pierre Anquin. Bridgewater en face de lui encore, qui veut du ballon. Pierre qui arrive à qui arrive à l'éliminer, mais faute par derrière qu'a estimé l'arbitre. Bridgewater qui conteste, mais bon, l'arbitre était quand même hyper bien placé. Allez, retour de Charlie Pontance, sortie de Pierre Anquin. Wendell, Bridgewater en face de lui. Ah, il va chercher une de fond. Magnifique petit point aérien de la part de Wendell. Il fait du bien à l'équipe. 51-60.
Ouais, et le Volcan hein, qui se campe défense. Et Bridgewater qui s'en moque, il lâche rien, shoot à 2 points, tranquille. Allez, 15 points pour lui. Et il égale Varence ce soir. Il marche sur l'eau, Bridgewater. Je dis ça comme ça, mais son nom, j'ai pas fait exprès en plus, ça, je le dis en me rend compte. Je parle et je me rends compte qu'il s'appelle Bridgewater. Excusez-moi. Ah, Mounir, ah là là, c'était tout simple ça. Ah. Il a voulu aller un petit peu trop vite. Il a mis le pied sur la ligne. Balle rendue au CBC. Sortie balle à position pour le CBC, sortie sur le établissement. Le retour de Kentan Facey. Allez, sortie de Kentan Facey. Arrivée d'Amara Kone, Kevin Kone pour certains. 51-62, 11 points toujours d'avance pour Champagne, qui mène bien son avance. Et le CBC qui tente de réagir avec des changements notamment. Mais messieurs, c'est un sport d'adresse, faut marquer ses paniers. Allez, Kevin qui va prendre 5 secondes, 4 secondes. Roger qui dure le shoot tout seul. Allez, sortie de balle pour Caen. Difficile, hein. Tenté par Antoine. Allez, Antoine Rodeski. Allez, faute de Grodinger. Un petit peu en retard sur cette prise de balle. Sa première. Grodinger, il peut encore en donner. Charlie Pontance. Hop, Antoine Rodeski. À 3 points, ça ne veut pas rentrer ce soir. Hein. Ah là 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 là. Ouais, Ferguson, la vitesse de l'autre côté. Oh là 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 là. Oh, faute offensive, sifflé contre Champagne, contre Varence. Mais quelle vitesse de Ferguson. Hein il est arrivé en boulet de canon là. On a de la chance à côté Canet, hein, parce que c'était rentré, c'était pareil. Charlie Pontance. Wendell. À 3 points, c'est court encore une fois. Il va falloir qu'on change de style de jeu, messieurs. Parce que là, ça doit faire le 3e 3 points loupés de suite. Allez, Rodeski hein, qui essaye de se rattraper avec la défense. On connaît. Il faut vite récupérer. Samuel est tout seul à l'intérieur. On l'a pas trouvé. Eh non, pas besoin. Pas besoin. Varence est là. Varence est là à 3 points, 18 points pour lui. Là, il faut un petit billet de bataille. Bradwater, Varence ce soir. Allez, Charlie Pontange, le petit flotteur à la Tony Parker. Allez, 53-65. On essaye de laisser un écart, je dirais, raisonnable pour le dernier quart-temps. Samuel. À l'écran. Et ça s'écarte. Il reste 7 secondes. Ça va jouer, à mon avis, ça joue tout seul. 1-1. Attention. Rosinger. Oh là là, mais quel panier encore une fois de Rosinger. Et il loupe plus rien, Champagne là. Allez, il reste 4 secondes. Oh là là, Wendell qui est court sur son dernier appui. Il écrase complètement son shoot. Ah là, 53-67. Et là, un CBC méconnaissable. Mais dans ce dernier pour chaque équipe, 3 interceptions et surtout 4 comptes du côté de Chalon. Oh. Allez, balle pour Charlie Pontance. Rodeski en face de lui. On passe pour le dernier acte de votre match. Allez Louise, on compte sur toi, ton dernier important, pour nous faire un saut, pour nous faire gagner l'équipe. Ouais, grosse défense hein, de Ferguson. Très grosse défense. La faute qui a été sifflée au numéro 8, Charlie Pontance. Ouais, faute à Charlie Pontance, qui vient se faire justice tout seul après avoir perdu le ballon. Il estimait que lui a eu faute sur la balle et non. Allez, 3e personne pour lui.
Allez, sortie de Charlie Potence pour Yann Sigvart qui fait une faute de frustration. Le coach réagit tout de suite, changement. Allez, il ne veut pas louper cette fin de match. Allez, bah, défense tout terrain. Varance tout seul, attention. Allez, Rachad en face de lui. Sigvart. Continue à 3 points. Oh là là, il a cherché ce ballon. Et bas qui récupère le rebond. Ah les gars, il va falloir être plus physique pour aller chercher ces rebonds. Si vous voulez chercher la victoire, il reste 3 secondes pour shooter. 2 secondes, 1 seconde. Ferguson. Oh là là, il a failli la mettre. En Varance, il récupère le rebond. Ouais, les cadets sont pas dedans. Les cadets sont pas dedans. Tout est aspiré par Champagne. Il récupère le ballon, ils font faute. Les cadets. Allez, sortie de Mounir Bernaoui, retour de Marquedi. Ah, le coach, il n'a pas apprécié de perdre ce rebond facile. Et on vous l'a dit, Champagne est vraiment dans son match. Rosinger qui retente à nouveau le shoot à 3 points. Allez, faute pour Idriss Abba. Deuxième faute pour lui ce soir. Ouais, Yann Sigvart. Marquedi Aurélia à 2 points. Voilà. Ah là, ça, changement payant. Il revient, il y a du dynamisme. Il a mis ses 2 petits points. Ça lance l'équipe tout de suite. C'est reparti. Pour quand en tout cas. Allez. Rosinger qui cherche une solution. La tête de raquette. Marance. Le joueur en fer à cheval. Et Rosinger qui va entre deux. Il va pouvoir provoquer. Petite shoot de Gosselin qui trouve pas le filet, mais faute qui est provoquée, donc ce sera 2 points pour 2 lancers francs pour lui, pardon. Le Rosinger fait vraiment du bien, il dynamite les lignes, permet de trouver une solution à l'intérieur que du panier. Et Gosselin qui loupe le premier lancer franc. Et il loupe pas le deuxième, 55-68, 13 points d'avance. 13 points d'avance pour Champagne. Allez CVC. Il faut réagir pour nous faire une belle fin de match. Les deux équipes. Marquedi Aurélia, 2 points. Oh là là, il remet 2. Allez, c'est reparti pour Marquedi. Il est revenu avec des grosses intentions. Il va repartir de Caen avec une défaite. Ferguson, il cherche Hassan à l'intérieur. La position pour Champagne, remplacement avec les retours du numéro 2 de Allez, changement, retour du numéro 2. Rosinger qui laisse la place à Bridgewater. Et Samuel qui lâche sa place à bas. Et Galou qui revient à la place de Gosselin. Là-bas qui pas trop envie de sortir. Et interception de Yann Sigvart qui fait sauter son adversaire direct. Provoque la faute. Ça, on sent la patte des petits qui ont l'habitude de feinter. Ouais, 57-68. 57-68. Ici, ce soir au Palais des Sports, à 3 jours du réveillon. Ouais, c'est ça, 21, 22, 23, 24. 3 jours du réveillon. Et 2 lancers pour Yann Sigvart. Allez, première réussie. 58-68. 10 points. 7-40 à jouer. Et 2 sur 2, moins 9.
Allez, si le CVC veut se relancer, faut un stop. Ils sont partis sur défense tout terrain. Oulala. Allez, Ferguson qui va très vite. Ah, il provoque la faute de Jan Brodecki. La balle sera redonnée à Champagne. Balle sur le côté. Ah, quatrième d'équipe. Ah. Galiou. Le Jouateur qui ligne de fond. Cherche la solution avec Ferguson. Et un petit peu court. Et Brodecki qui a le ballon. Et quelle vitesse de Bridgewater qui était revenu en défense. Wow. Et toute la maîtrise d'Antoine Brodecki sur cette action. Parce que Bridgewater, il était revenu limite repassé devant. Franchement, c'est assez impressionnant. Sur un sprint, il doit être très très bon. Ouais, je pense qu'à mon avis, il est pris de son ballon. Bridgewater, ça va être assez rapide. Allez, Antoine Brodecki en défense, on va du Bridgewater. Galou. Et là, le CVC, ça crie de défense, ils ne s'entendent même plus parler avec Louise. Pierre a relancé le volcan. Hop. Et Gosselin qui tire à 3 points. On aurait pu récupérer ce ballon d'ici à Caen. Galou, Gosselin va provoquer à l'intérieur. Bridgewater à 3 points. Il est contré, mais on n'a pas le ballon. Ah là là, c'est bien faute. Fin de la possession. On ne sait pas trop s'il y a fin de possession ou s'il y a fin de possession. Voilà, le ballon est rendu au fond. Voilà, c'est intéressant. Le match commence à se pimenter un petit peu. Les joueurs pensaient qu'ils avaient récupéré le ballon, mais au final c'était la violation des 24 secondes qui ont imprimé. Effectivement 24 secondes pour en shooter. Ah, et Pierre Sazman encore une fois lui qui donne à Caen. Allez, vous aussi devant vos écrans, allez, puis Champagne, défense. Et Brodecki, oh là là, qui voulait dunker carrément sur Samuel. Et non, Samuel c'est mort, on défend, on dunk pas sur lui. Elle a provoqué une petite faute, mais un coach dirait c'est une bonne faute. Il n'a pas laissé les 2 points faciles. Allez, troisième. Ah sinon c'est Galou qui la prend en plus. C'est même pas Samuel. Ah, ça doit être avant, du coup. Ah ouais, parce que pour moi d'ici c'est Samuel. Allez, 62-68. Oui, cette fin de match va être haletante, faut pas couper les écrans. 63-68, ça va être serré, il y aura du suspense ce soir. Ah, Bridgewater qui en est pas. Non, excusez-moi pour le saut de votre écran. Allez où ici, CVC, magnifique. Oh, Bridgewater, Samuel qui écrase un Thomas. Ah là, c'était bien joué. Ah, on prend plaisir là, sur ce 4ème carton, franchement il y a du rythme, ça joue bien. Allez, Laurelia, Doha, franchement je suis tout seul. C'est un petit peu dur. Allez, 63-70. 7 points d'écart. Bridgewater. Et quel joueur, hein, franchement. Yann Sigvart. Oh là là. La faute provoquée par Yann. Qui loupe de peu le panier. Bridgewater, hein, je le répète, très rapide, mais seulement 1m80. Hein. Donc taille normale quoi. Hein, parce qu'il y a quand même en face de lui des joueurs de 2 mètres, 1m98, 97 et ce soir il est quand même à 15 points, il délivre un certain nombre de passes décisives hyper intéressantes pour Champagne. Et Yann Sigvart qui provoque à nouveau une faute sur la ligne des lancers francs. Ah là, il est un petit peu long. Il s'en veut là. Il sait que c'est important. Il reste 5:35 à jouer.
Ouais, jamais réussi. Avec un petit peu de toucher. Allez, Bridgewater. C'est CBC hein, qui est en zone. Il préfère cette défense pour éviter les paniers faciles. Et là, un peu de Arcady. Et là, pas Davis qui s'est un petit peu oublié le copain devant. Allez, Arcady qui essaie de jouer à 2 points. Et Yann Sigbar qui s'est réveillé. Il met à 3 points, il fait lever la salle. 76-70. Et là, le palais hein, qui crie défense. Le palais est en feu. Champagne qui peut rien. Ferguson, normal. Oh là là, mais quel joueur aussi celui-là. Hein, en plein moment d'extase au CBC, ici au palais. Ferguson, normal. Il nous met un petit 2 points tranquille. Avec la faute. Ah, je peux vous dire, ça met une douche froide. Ça met une douche froide direct. En tout cas, bien joué à lui. Du coup, ça a provoqué la fureur du coach Berlin qui vient d'être averti par le corps arbitral. Ouais, il a fait un SPU parce que... Mais il le met. Il le met. Hein. J'ai les mentalités et elle est là. Il est très fort. Ouais. 76-73. À 4 minutes 39. Il y a l'ambiance des grands soirs. Allez, Kaitan, le retour sur le terrain. Il joue son adversaire direct, il cherche Yann. Et il trouve Rachad. Reste 4 secondes. Il suis à 2 points. Jordan. Oh, El Thomas. El Thomas. Et petit Thomas, il est là. Notre ami Marquedi. Il arrive quand même à 14 points pour lui ce soir. Marquedi, hein, comme je disais, 14 points ce soir, discret mais il est là. Et là, faute technique provoquée pour flopping pour Thiat Sigbart. Voilà, le genre demande des explications. Le coach, tout le monde. Bon, tout le monde est dans la compréhension, mais il était mieux placé que nous. Du coup, flopping, c'est un tir pour l'équipe adverse et remise en jeu, un peu comme une faute antisportive. Donc un point donné un petit peu hein, sur cette séquence à Champagne. Bridgewater fait la feinte, cherche à 0-2, un bombe qui est très précis. Contre Bridgewater à 3 points, il restera quelques secondes pour le shoot. Ouais, 69-74, 5 points d'écart entre les deux équipes. Je rappelle, 5 fautes d'équipe pour le CBC à 4 pour Chalon. Donc regarde, Chalon a encore une option. Alors que là, pour nous, c'est mort. Chaque faute égale 2 lancers. Donc il va falloir être prudent. Et surtout, faire attention à 3 joueurs en face. Bridgewater, Varance et Ferguson qui font un match. Oh là là! Voilà. Il faut siffler à Bridgewater. Et là, comme je dis, l'importance des lancers francs et des fautes en fin, au 4e quart-temps. 5 fautes partout. Et là, ça fait 2 lancers pour Caen. Ça y est, tous les 2 équipes sont dans la pénalité. Allez, Rachad. Allez, moins 4 points pour le CBC. Ça grappille les points tranquillement. Je vous dis, ça va être une fin de match très serrée. Ça va jouer au mental.
Oh là 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 là. La balle qui a fait ressortir et des cardiaques devant votre écran. Ça va être chaud. Réduit l'écart à 3 points. Ah, et là, ça crie défense. J'espère que vous criez défense chez vous aussi. Et surtout, vous encouragez votre équipe. Ah, Varance à 2 points. Ah, c'est un choix qu'il apprécie. Il a loupé. Fin de match, un petit peu de fatigue. Ouais, ils font Ah, plus de erreurs Marquedi. sur les shoots. Marquedi qui voit Rodeski. Rodeski à l'intérieur. Ah, il reprend son propre rebond. Ah ouais. Et là, du coup de sifflet pour flopping pour Ferguson. Master numéro 23. Du coup, exactement la même chose que tout à l'heure. Il y aura un lancer franc avec la possession de balle. Et donc, ce sera Rashad Davis qui s'y colle pour se lancer. Ah, t'as la pression, hein, garçon. Oh, il tremble pas, il la met. Et 72-74. Papa, et s'il est cardiaque. Attention aux sorties. L'aération. C'est irrespirable ici, c'est irrespirable. On n'arrive même pas à faire la touche. Allez, retour, Yatsik marque le ballon. Feinte. Keiten Faisy qui se met face au panier. En face Samuel, il sait qu'il a un client. Il peut pas y aller comme ça. Il reste 2 secondes. Et là, ça touche l'arceau quand même. Oh là là là. Et là, faut siffler contre le CBC qui... Marquedi qui touche Master. Et du coup de lancer. Voilà, cette fin de match risque d'être très très long. Allez, parce que là, avec les 5 fautes provoquées déjà, on a déjà encore 2 lancers francs. Ça joue au mental tout ça. Allez, beaucoup de discussions. Allez, Master Ferguson sur la ligne des lancers francs. C'est qu'il est fort. Ah, il me fait mentir. Il veut dire qu'il est fort dans cet exercice. Et il me fait mentir. Ça veut dire qu'il peut craquer. La fatigue, il a beaucoup joué. Hein. Il a été beaucoup sur le terrain. La fatigue à la fin. Hey. Ah, il met le deuxième. Hein. Il n'y a pas à les huer, tout ça, ça touche pas. Allez, 72-75. 3 points d'écart entre les deux équipes. 2055. Rashad a le ballon. Il provoque le 1 contre 1. Passe au-dessus. Claquez tête, mes amis, de Keiten Faisy. Il est allé chercher, comme Louise, en mode aérien, la balle pour l'écraser dans le panier. Et là, Un point d'écart. Master Ferguson de l'autre côté. L'a provoqué. Il trouve le gars. Oh là là, mais c'est de la compétition, messieurs dames. Varance qui remet un Thomas en face. Oh là là là, quel match. Fallait pas le louper celui-là. 20 points Varance. 20 points pour Varance ce soir. Et Keiten qui oh là là. Et Keiten Faisy qui répond en face avec le N1. Magnifique. C'est un match dans le match. Varance, Keiten. Franchement, un beau match de ces deux joueurs ce soir. 76-77. C'est des joueurs qui commencent à quand même à se toucher les genoux de fatigue. Hein. On sait que le match a été dur physiquement. L'arbitre qui lui demande de remettre correctement son maillot dans le short. Allez, 76-77. Oh là, il loupe le lancer franc et en plus on joue pas le rebond. Le CBC, Marquedi n'était pas au rebond.
Allez messieurs, pas être trop confiant. Ce qui nous fait défaut ce soir. Bien. Oh là là, grosse passe perdue pour Champagne. Ah, arrivé à botter, mauvais moment de ce match. Allez, une balle pour occasion de CBC de passer devant. Et là, si vous entendez chez vous, qui ne saute pas n'est pas cané. Mais si j'étais à Champagne, je crierais défense, défense. Allez, balle pour Rodeski. Rachad, tête de raquette. Et il va chercher le bloc de Ketan. Rodeski, 7 secondes, 5 secondes. Ce qu'il a vu, 4 secondes. Il prend tout à 3 points. Oh là là, c'est dur. Et le loup. Ce serait peut-être pas mieux de jeter à 2 points, messieurs. Il n'y a qu'un point d'écart. Hein. Plus il y a 5 fautes de chaque côté, peut-être à les provoquer serait peut-être plus judicieux. On sait que Rodeski ils apprécient, c'est tout à 3 points. Et là le temps mort sifflé pour Chalon, le championnat de perche. Donc amateur de perche, n'hésitez pas. Bordeaux, Rouen. Et Caen le 31 janvier. Et Caen le 31 janvier. Voilà, n'hésitez pas à venir voir du beau spectacle, du saut à la perche. Il y a aussi des gens comme la Villénie qu'on connaît tous. Et retour au direct. Allez, balle pour Champagne. Le gars, Varance, qui a le ballon. Face à Yann Sigvart. Bridgewater. Ferguson Master. Qui essaie de provoquer à l'intérieur. Bridgewater, il ressort. Hop, il essaie de provoquer à nouveau. Ça joue à 2 points. Oh là 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 là. Et le gars qui met 8-11. Ah, ils ont joué provocation. Hein. Ils ont dit il y a la faute. Au pire, s'ils font faute, on prend 2 points. On prend le lancer. Voilà, c'était un petit peu dur sur la tranche, Ethan. Allez, 50 secondes. Il y a encore moyen. C'est un point d'écart. Agité. On sent un master d'expérience. Oh là 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 là. Oh le contre. Oh, il y a un petit enfant là qui a failli se prendre un très gros joueur de basket. Waouh. On a de la chance, hein. Ah, messieurs, dames, on garde son enfant à côté de soi, hein. Attention, hein. Ça. Ah, il faut quand même de siffler, du coup. Ferguson qui loupe. Ah là 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 là. Vous n'êtes pas habitué à ça, hein. Non, ça fait 2 fois qu'il le loupe. C'est pas nous à Caen qui allons se plaindre, mais bon. Ça, c'est vrai. Ouh là là, elle a failli louper le deuxième. Allez, temps mort pour Caen. 4 points en 38 secondes. Ouais, c'est faisable, hein. On a déjà vu pire. Mais bon, on sait gérer les actions importantes. Dixit, la montée en Pro B, il y a déjà quelques mois de cela. Ah, Yann Sigvart. Yann Sigvart qui compte à 3 points. Et chuté, va tirer à 3 points. Et c'est loupé. Oh là 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 là. Et Chalon qui perd le ballon. Incroyable. Tout seul. À moitié tout seul. Et en plus, j'espère qu'il s'est pas blessé. Parce qu'il a... Non, Ferguson qui a cherché à sauver ce ballon. C'est un petit peu cogné. Allez, remise dans le jeu pour CBC. 32 secondes. On va dire que tout est à refaire. Allez, Bridgewater qui lui loupe pas son occasion. Et les secondes. Ah, il y a un Tigouard qui est pas d'accord. Hein, qui demande qui a tapé sur la main. Et non, l'arbitre estime que Bridgewater a touché le ballon. Mais bon, on sait gérer les actions importantes.
Dixit, la montée en Pro B, il y a déjà quelques mois de cela. Ah, Yann Sigbar. Yann Sigbar qui compte à 3 points. Et chuté, va tirer à 3 points. Et c'est loupé. Oh là 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 là. Et Chalon qui perd le ballon. Incroyable. Tout seul. À moitié tout seul. Et en plus, j'espère qu'il s'est pas blessé. Parce qu'il a... Non, Ferguson qui a cherché à... Ah, bah... Il a cherché à sauver ce ballon. C'est un petit peu cogné. Allez, remise dans le jeu pour CBC, 32 secondes. On va dire que tout est à refaire. Allez, Bridgewater qui lui loupe pas son occasion. Et les secondes. Ah, Yann Tigouard qui est pas d'accord, hein, qui demande qui a tapé sur la main. Et non, l'arbitre estime que Bridgewater a touché le ballon.